Bonjour les amis du Capricorne et ou ascendant Capricorne. On se retrouve donc pour faire un point sur le mois de juillet. Donc on va regarder le général comme d'habitude et bien entendu vos amours pour ce mois de juillet. On va regarder tout ça d'un peu plus près. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, voire ne pas vous parler du tout. On est dans du général. Pour les tirages, je vais utiliser le Tea Leaf Fortune. Et ensuite le Mirror Through. Peut-être plus. Voilà. Donc, on prend le Tea Leaf Fortune et on va regarder un peu pour vous les Capricornes. Comment va se dérouler le mois de juillet. Amis du Capricorne et ou ascendant Capricorne, que va-t-il se passer pour vous ce mois de juillet? Alors, le mois de juillet, pour vous les Capricornes, que va-t-il se passer pour vous? Je mets mon portable en avion. Autrement, il va se mettre à ressonner. Voilà. Alors, que va-t-il se passer pour vous ce mois de juillet? Amis du Capricorne ou ascendant Capricorne. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Hop là. On va regarder d'abord votre état d'esprit, le relationnel, le professionnel et ensuite les finances. Hop là. Donc, tout d'abord, nous avons l'horloge. L'horloge tout simplement. Donc, par rapport à votre état d'esprit. Donc, avec cette carte, on voit que pour vous, le temps a une notion très importante pour vous ce mois de juillet. On voit que vous avez hâte de. Vous avez envie que ça aille vite. Vous avez hâte de faire quelque chose. Vous avez peut-être hâte de partir en vacances. En tout cas, de toute façon, vous n'avez pas envie de tergiverser. Vous avez simplement hâte que ce que vous souhaitez se fasse, se produise, tout simplement. On n'a plus envie de rester dans l'expectative de. On a envie que ça se fasse, tout simplement. Et pourtant, on voit aussi avec cette carte que de temps en temps, il va falloir du temps. Il va falloir accepter. Même si vous n'avez pas envie de rester à attendre que ça se produise, tout ne va pas pouvoir se faire aussi rapidement que vous le souhaitiez. Il y a certaines décisions, il y a certains faits où il va falloir faire preuve de patience, faire preuve de compréhension tout simplement. Pardon. Le relationnel. Alors, le relationnel, nous avons, je mets plus près parce qu'autrement on voit mal. Alors, on a l'argent, bien entendu, et on a la botte. Alors la botte, c'est pas une carte que l'on voit souvent dans les jeux. Alors, tout simplement, ça va nous dire que on est vraiment toujours dans la rapidité. Donc, vous avez vraiment envie que ça aille, que ça aille vite. Vous avez vraiment envie de mettre un pied devant l'autre, si je puis dire, avec la botte.
vous avez envie que vos relations changent, que vos relations se modifient, mais vraiment dans la rapidité, tout simplement. Donc, on voit qu'il va y avoir une abondance en joie, une abondance en amour également. Il va vraiment y avoir de l'abondance de bonheur autour de vous, mais pour vous, il faut que ça aille très très vite. Vous avez envie que cette situation arrive très vite, tout simplement. Vous avez vraiment envie de connaître beaucoup de monde. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, mais vous souhaitez avant toute chose de la rapidité. Vous avez vraiment envie de vous concentrer et de faire tout ce que vous pouvez pour dire avoir cette abondance d'amour, cette abondance de joie et de bonheur. On regarde le professionnel. Le professionnel, nous avons les raisins. Vous voyez la grappe de raisin pour le professionnel. Et nous avons le téléphone. Et oui. Alors, ça va nous dire que, je crois que je vous dis ça va nous dire, c'est horrible. Il va y avoir des appels, il va y avoir des contacts téléphoniques. Il va vraiment, il va y avoir on va postuler à des nouveaux postes. Il va y avoir des entretiens avec la carte du téléphone. On voit qu'il va y avoir de belles opportunités à prendre sur le plan professionnel. Il va y avoir vraiment des opportunités à saisir, des choix que l'on va devoir faire. Mais pour moi, on a aussi des entretiens, que ce soit par téléphone ou même physiquement, les choses bougent du point de vue professionnel. Tout simplement. C'est vraiment le travail, des entretiens, des conversations, beaucoup de positifs. Les finances. Les finances, nous avons la tête de mort. The Skull. Skull. Mon accent anglais est très mauvais. Et nous avons les bisous. Donc, on voit qu'on pourrait avoir quand même des difficultés sur le plan financier ce mois-ci. Il est tout à fait possible que l'on gaspille un peu à tort et à travers. On va voir quelque chose qui brille, quelque chose qui nous fait envie, on ne va pas réfléchir, on va l'acheter. Donc, méfiez-vous pour ce mois de juillet. Il est tout à fait possible d'être un peu en galère, vraiment de se retrouver dans les difficultés financières, étant donné que on ne va pas forcément faire attention. On a envie d'aller de l'avant. C'est vraiment cette carte du 33 de la roue, du temps, excusez-moi, qui nous dit. On a envie que ce soit vite. Et j'ai l'impression que tout ce mois de juillet va vraiment être sur, il faut que ça aille vite, il faut que je prenne du bon temps. Et en fait, on prend du plaisir avec l'argent, mais on va le gaspiller un peu à tort et à travers. Donc, on fait très attention de ne pas avoir de difficultés financières. Et de la même façon, si vous devez signer un engagement vraiment sur le plan financier, par exemple, acheter une voiture, je vous dis vraiment le truc bateau, on fait attention parce qu'il est tout à fait possible qu'elle brille, que d'extérieur elle soit magnifique, mais qu'elle ait un problème mécanique. Donc on fait vraiment attention. Cette carte, c'est vraiment tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc faites attention si vous avez un gros engagement à faire. Il est tout à fait possible que ce que vous souhaitez acheter soit magnifique d'extérieur, mais ne soit pas aussi magnifique, par exemple pour la voiture sous le capot. Donc on se méfie quand même au moment de signer un énorme achat. On va continuer. Alors, avec le miroir Truth, donc le miroir de la vérité,
pour vous, pour vos amours. Donc nous avons la faux qui nous dit que l'on va couper. Et donc il est possible de couper des liens, mais il est possible également, outre de couper des liens, mais de prendre des décisions. De prendre des décisions importantes. Alors, pour vous les Capricornes, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer au mois de juillet pour vous les Capricornes? Que va-t-il se passer pour vous au mois de juillet, les Capricornes? Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, que va-t-il se passer? On va garder cette carte qui est le serpent. Donc le serpent qui veut peu, en amour, vous le savez, hein, en amour c'est une tromperie, cette carte est tout à fait possible quand l'on pense à quelqu'un d'autre ou quand son partenaire pense à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une personne qui vous critique, tout simplement, ou alors une personne qui vous trahit. Alors, on y va pour vous les Capricornes, les célibataires, ce mois de juillet. Allez. On a la Vierge, on a les oiseaux, on a la croix, on a le jardin, on a l'ours, le nuage et on a l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pour moi, il va y avoir des discussions assez prenantes. Ça va quand même être des discussions, des disputes qui vont vraiment être assez pénibles, dures à supporter, mais en même temps qui vont véritablement nous permettre de mettre une croix avec quelqu'un de notre entourage. On a bien ici quelqu'un qui appartient à notre cercle d'amis ou encore à notre cercle professionnel. C'est tout à fait possible. Ou même avec quelqu'un de notre famille qui raconte du n'importe quoi derrière nous. Qui critique derrière vous. Après, ça peut être aussi tout simplement des tensions et le fait de décider véritablement de mettre une croix sur un couple et de devenir célibataire. Tout simplement, donc ce mois de juillet. Mais l'on voit, malgré tout, ce début de juillet qui ne sera pas évident à gérer. Ensuite, on a l'ours et le nuage. On a l'ours, le nuage et l'anneau. On voit qu'il va quand même y avoir un couple ce mois de juillet. Et oui, on voit qu'il y a un couple. Il y a un couple qui va se faire. Vous allez rencontrer quelqu'un donc qui a un certain manque d'équilibre du point de vue financier. Donc, faites bien attention où vous mettez vos pieds. Donc, on a le cavalier, on a l'arbre, on a la maison, la cigogne et la faux. Donc, on a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, au sein de votre famille. Pour moi, ça va être un changement, mais pas un changement qui va être long. C'est pas un changement qui va tenir sur la durée. On voit qu'après, il y aura une séparation de ce couple. Donc, il y a quelqu'un qui va venir. Il va y avoir une aventure, ni plus ni moins, il va y avoir une aventure. Vous êtes vraiment, vous les Capricornes, ce mois de juillet, sur la rapidité. Et l'on le voit vraiment dans votre jeu des amours. On voit que, on va tourner une page, il va y avoir une dispute, et très rapidement, on met une croix sur une amitié, sur une fausse amitié, soit, mais on met une croix sur une amitié, ou autrement, on met une croix sur un couple. C'est tout à fait possible aussi. On se remet vite en couple. Donc,
se met en couple, on a une aventure avec quelqu'un qui ne gère pas correctement ses finances. Donc cette personne, on voit bien qu'elle arrive ici, hein. Il va y avoir un changement, mais un changement qui va vraiment être très rapide, étant donné qu'on a la faux, excusez-moi, juste en dessous de l'anneau. Donc la faux va couper l'anneau, donc ça va être un changement très bref dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va rentrer aussi vite dans votre vie qu'il va en sortir, véritablement. On va avoir une aventure, voilà. On n'est pas sur du long terme. On le voit de toute façon, vraiment, tout ce mois de juillet va se faire. On est dans la rapidité, on n'a pas le temps. Les Capricornes, vous n'aurez pas de temps, en fait. Vous voulez que tout se fasse vite, rapidement, et l'on ne va pas avoir de temps. Alors, maintenant, on va regarder pour vous, les couples Capricornes. Que va-t-il se passer? Pour vous, les couples Capricornes, que va-t-il se passer dans vos vies? Donc, je garde le serpent, cette carte qui était tombée au début, que ce soit pour les célibataires ou les couples. Et on va regarder pour vous, les couples, que va-t-il se passer dans vos vies? Alors, on voit que on se questionne quand même beaucoup sur son avenir, on se pose des questions. On a envie d'un renouveau, on a envie d'un renouveau, un renouveau véritablement dans la sincérité. On a envie de revivre quelque chose comme si on avait envie de revivre le début, juste après la mise en couple. On a la clé, on a le consultant et donc on voit qu'il va y avoir une possibilité vraiment d'avoir un renouveau. Et si vous cherchez à être enceinte, on voit qu'il va y avoir des possibilités aussi, que vous avez toutes les chances d'être enceinte, de tomber enceinte ce mois de juillet. Alors, pour vous les couples Capricorne, personne en couple Capricorne au mois de juillet, c'est vraiment la fin d'une étape. Ce mois de juillet avec la croix, on voit qu'on a un chapitre qui se clôt et avec l'enfant qui n'arrête pas de sortir, donc le renouveau, on a quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, on y va. Le mois de juillet pour vous, les couples Capricorne. Les fleurs, la tour, le soleil, les étoiles, la Vierge, le lys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la croix. Alors, on voit que le mois de juillet va être sous les auspices du bonheur, tout simplement. Le bonheur avec la tour, on va vraiment avoir un amour fort, un amour que l'on a construit, un amour qui est stable, un amour qui est durable. En plus, on a le soleil juste à côté, avec les étoiles, une harmonie dans le couple, une harmonie vraiment dans la douceur de l'amour, si je puis dire. Pourtant, on voit également qu'il va y avoir quelques disputes, entre guillemets, quelques hauts et quelques bas, si je puis dire. Mais c'est vraiment quelques disputes pour moi, par rapport à la sincérité, peut-être, ou même par rapport à l'honnêteté, si je puis dire. Par rapport à l'honnêteté, vous avez envie qu'il y ait beaucoup d'honnêteté, vous avez envie qu'il y ait énormément d'honnêteté, honnêtement, beaucoup de sincérité dans votre couple, et ça ne va pas être suffisant, ça va poser des problèmes. Pour moi, vous portez vraiment ce problème de sincérité, d'honnêteté, où l'on ne peut pas se parler véritablement comme on le souhaite à son partenaire. Vous portez ça vraiment comme un fardeau. Ou alors vous allez même trouver que tout simplement, il est
trop charmeur avec les autres. C'est tout à fait possible, on a le serpent en haut, donc il est tout à fait possible, donc pour certains d'entre vous, d'apprendre que eh bien, votre partenaire n'a pas été forcément honnête, donc depuis ce début d'année, n'a pas, peut-être, il n'a pas été plus loin, on le voit, mais peut-être vous dites-vous que ben, il a quand même charmé quelqu'un, il y a eu, et donc ça vous énerve, pour vous c'est un manque d'honnêteté. On a le serpent avec la croix et les poissons, donc pour moi c'est vraiment, voilà, vous portez cette idée vraiment de manque d'honnêteté, vous l'avez dans la tête et vous portez vraiment ça comme un fardeau. Je me demande si c'est pas une amie, parce qu'on a toujours le jardin, une amie qui va vraiment insinuer dans votre... Vous insinuez, vous mettre en tête qu'il y aurait eu peut-être un peu de séduction de la part de votre compagnon. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez un ami, quelqu'un d'assez proche qui va vous insinuer que, voilà, il y a peut-être eu quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, d'après les cartes, je ne peux pas vous dire que ça a eu lieu ou pas, d'autant qu'on est dans du général. Mais ça va vous bloquer. On voit un peu de mélancolie qui revient. On voit qu'il y a un blocage. Bon, c'est bon. De toute façon, on ne s'inquiète pas. Pour moi, c'est vraiment une amie, quelqu'un de votre entourage qui va essayer vraiment de gâcher votre bonheur en vous mettant en tête qu'il y a une tierce personne. Donc, n'y croyez pas, l'amour est bien là, mais ça va quand même vous perturber. On voit avec le mont et la lune que c'est là, que c'est ancré en vous. On a la croix, vous allez porter vraiment ça comme un fardeau. Donc, on ne s'inquiète pas trop, hein. On a le cœur avec le trèfle, on sort ça de la tête et on repart vraiment sur un bonheur total, de la sérénité. Alors que cet épisode va venir gâcher, entre guillemets, vers le milieu ou la fin juillet, votre bonheur. Et vraiment, on voit que ce début du mois de juillet est vraiment sous de très très bons auspices. On voit que cette personne va réussir son coup et va venir gâcher votre bonheur. Donc, ne laissez personne gâcher votre bonheur. Votre bonheur, il est là. Il y a de l'amour entre vous. Profitez-en. C'est pas la peine d'écouter les autres quand on n'est pas sûr. Là, vous allez lui reprocher un manque de sincérité, un manque d'honnêteté. Vous allez lui reprocher d'être trop charmeur, trop séducteur et même d'avoir séduit quelqu'un. Mais pour moi, ça ne vient que d'une amie. C'est simplement une amie qui vous met ça en tête. Un ou une amie qui vous met ça en tête, alors que l'amour est là, l'amour est présent. Donc, pas la peine de se gâcher la vie pour des racontars, pour des on-dit. Autant profiter. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très 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 beau mois de juillet. Qu'il soit merveilleux pour vous, rempli de joie, rempli de bonheur, rempli d'amour. Je vous embrasse. Gros bisous.